Ce soir, ce n'est pas une personne, mais un collectif, une équipe que nous recevons pour parler de la communauté de communes des vallées de la Braye et de l'Anille et du projet VBA que vous pouvez voir sur notre image. Et en l'occurrence, on reçoit des chefs d'entreprise, bien évidemment, et puis Sophie Mauger, qui est en charge de la communication de la communauté de communes. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Christophe, on vous retrouve tout de suite pour évidemment parler de cet aspect communication qui fait partie aussi de votre fonction en tant qu'élu à la communauté de communes. Et puis deux chefs d'entreprise, Johan Proust, qui est dirigeant de la société éponyme Proust, basée à Saint-Calais, et Dominique Claude, qui est le dirigeant de la société ALD à Vibraye. Bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe, déjà en préambule, est-ce que vous pouvez nous parler du projet VBA? De quoi s'agit-il exactement? Alors en fait, l'idée, c'était de marquer surtout certaines thématiques. Tous les ans, on a essayé de parler de plusieurs choses. Cette année, c'était la communication à travers les entreprises locales. Il fallait justement mettre un petit projecteur sur les entreprises locales, c'était important. Dans un premier temps, l'idée, c'était de les valoriser suite à des épisodes du Covid qui étaient plutôt compliqués. Les chefs d'entreprise l'ont très bien géré. L'idée, c'était de faire savoir le savoir-faire, en fait, local des entreprises. Combien d'entreprises ont participé? Parce qu'il y a une association, c'est ça, des entreprises des vallées. Oui, de la Braye et de l'Anille. Alors, on a sollicité une bonne partie des entreprises. Nous ne pouvions pas toutes les prendre, malheureusement, mais on voulait, par contre, une belle représentation du territoire. Donc, sur une trentaine, on a eu 9 entreprises qui ont été sélectionnées, mais qui se sont, en tout cas, portées volontaires pour le projet. Alors, Sophie, puisque vous étiez en charge, justement, de la communication de ce projet, comment ça s'est mis en place depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, puisque là-bas, aujourd'hui, vous êtes là aussi pour en parler. Je crois qu'il y a eu une campagne qui a été amorcée au début de l'été, campagne de pub, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, c'était une campagne de communication multicanale. Donc, il y a eu une communication sur les arrières de bus, sur Le Mans et sa périphérie, pendant 3 semaines, en fait, quasiment tout juillet. On voit l'image, là. Voilà, tout à fait. À côté de ça, nous, sur nos réseaux sociaux, on a diffusé toutes les interviews des chefs d'entreprise. Donc, il y avait 9 petites vidéos d'1 minute 30 environ qui ont été tournées dans chacune des entreprises. Donc ça, c'est diffusé sur nos réseaux sociaux de la communauté de communes, donc aussi bien Facebook, LinkedIn que Instagram. À côté de ça, on a fait aussi une communication dans le Petit Sarthois, donc sur la période estivale. Et puis là, en septembre, il y a un article aussi dessus. Et puis après, au niveau du territoire, on était présent au Comice de Bessé-sur-Braye ce week-end où il y avait donc la diffusion des petits films des chefs d'entreprise et puis l'affichage aussi. Bon, super, beaucoup de choses. C'est ça. Dominique Claude, vous êtes le chef d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, de la société ALD depuis 2010, je crois. Depuis 2010, oui. Une entreprise familiale, on peut dire. C'est la première fois que vous participiez à une communication comme celle-ci, à ce genre d'exercice? Une première fois, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que c'est devenu incontournable, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux, surtout alors, pour vous faire connaître votre savoir-faire, on l'a dit tout à l'heure, et puis aussi pour recruter peut-être. Oui, tout à fait. Oui. Ça, c'est ce qui vous importe surtout peut-être aujourd'hui aussi? Oui, pour se faire connaître et puis savoir aussi nos besoins. Oui, bien sûr. En personnel. Parce que vous êtes en permanence à la recherche on va pas dire de techniciens qualifiés, mais de personnel, quoi. Nous, on fait beaucoup de BTS par alternance. Et après, qui se confirme par un CDI. C'est une entreprise de combien de personnes? On est 17. D'accord. Et on l'a pas dit, mais vous, votre spécialité, vous pouvez nous en parler un petit peu, justement? Nous, on est dans la machine spéciale. D'accord. On fait l'étude et la réalisation complète de machines. D'accord. On fait tout en interne sans passer par les sous-traitances. On fait de l'usinage et soudure et on fait tout en interne. Johan, vous êtes spécialisé dans quoi? Nous, alors c'est la mécanique de précision. D'accord. Tournage et fraisage sur commande numérique. Et quel est le type de clientèle que vous pouvez avoir, justement? C'est pour plusieurs l'industrie, peut-être? Oui, c'est ça. Dans l'industrie, donc le premier secteur, c'est l'aéronautique.
Après, il y a du nucléaire, de l'agroalimentaire, pharmaceutique, ferroviaire aussi. Ouais. Alors, en quoi cette campagne de communication est importante pour vous et puis tout votre réseau, on va dire? Ah ben, oui, ça fait parler de l'entreprise. Hein. On est une PME de 15 personnes. Donc, ça fait une visibilité sur le territoire qui est importante. Et puis, comme Dominique, on est à la recherche de main-d'œuvre. Donc, ça nous fait voir. Dans la vidéo, j'essaie d'expliquer voilà, nos besoins. Et puis voilà. Christophe Ledieu, cette initiative, c'est aussi l'occasion de mettre en relation, on va dire, toutes ces entreprises qui travaillent les unes à côté des autres, mais qui ne se connaissent pas forcément parce que tout le monde est happé par son travail, tout le monde est accaparé par ses activités. Alors non seulement, et puis aussi nos administrés, les habitants, qui ne connaissent pas forcément les entreprises locales. On a des entreprises qui ont un savoir-faire assez exceptionnel. Et c'était l'occasion, bien entendu, de fédérer, on voit bien, il y a une belle petite photo de famille. Voilà, une photo d'équipe, là. Une photo d'équipe, c'était un moment très, très sympathique. C'était le but. Sophie, on ne va pas parler encore de retombées parce qu'il est encore trop tôt, mais vous devez commencer à sentir frémir, ça frétille un peu, ça commence à se savoir. C'est ça, exactement. Donc il y a eu un bon retour quand même, Joanne, vous le disiez tout à l'heure, 27 000 vues sur votre vidéo, je crois, sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est une belle visibilité. Et puis voilà, on en parle, autour de votre entourage, on en parle aussi. Donc là, il y a encore les vidéos qui sont diffusées parce qu'on a diffusé une partie début juillet, une autre là, courant septembre. Donc à l'issue de la campagne, oui, on va mesurer un petit peu la visibilité et puis les retombées sur cette campagne. On peut me dire qu'à partir de lundi prochain, sur LMTV, à 18h50, voilà, les gens pourront également poursuivre l'aventure, suivre les tribulations, on va dire, des chefs d'entreprise de la vallée de la Braye et de la Nigue, des vallées de la Braye et de la Nigue. Avec la diffusion des petits spots vidéo, tout à fait. Joanne, quand on est chef d'entreprise, ça vaut pour tous les deux. Hein. On n'a pas le temps de s'occuper de la communication, les réseaux sociaux, etc. On n'a pas les moyens non plus d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper, à moins que ce soit quelqu'un de la famille qui se dise « Tiens, papa, je veux bien m'en occuper un peu » mais bon, c'est important aujourd'hui. On n'a vraiment pas le temps de s'en occuper. Ça veut dire que vous avez un carnet de commandes qui est bien plein en ce moment? C'est moyen. Vous pouvez vous projeter. C'est moyen, peut-être que... Le contexte est difficile. Avec la com, il y a des entreprises qui vont savoir ce qu'on est capable de faire. Exactement, parce que c'est aussi ça. Dans le secteur. Christophe Ledieu l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que on parlait dans le voisinage, mais c'est vrai que dans la Sarthe, là, il y a des gens qui vont peut-être apprendre que vous existez, mais ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Et en plus, vous, je crois que vous faites tout du producteur au consommateur, vous concevez le produit de A à Z, on va dire. De A à Z. C'est ça? C'est ça. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, non? Vous, le matériel que vous préparez, que vous fomentez, c'est destiné à qui? L'agroalimentaire. D'accord. Et puis les entreprises de parfums de luxe. D'accord. Toutes sortes. Ouais. Joanne, c'est la même théorie, on va dire. Hein. On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps non plus. Pas les moyens, pas le temps. Et moi, je remercie la Comcom de nous avoir accompagnés sur ce sujet-là, parce que quand on connaît un peu l'enveloppe budgétaire, oui, c'est important et nos structures, c'est quasiment impossible de mettre ça en place. Joanne, quand on est installé comme ça, on va dire, pas dehors d'une grande ville, mais un peu à l'écart, c'est difficile, vous l'avez dit tout à l'heure, de recruter, à moins de travailler avec des BTS, en alternance, en formation, mais de trouver des gens qui viennent s'installer dans la région pour... Oui, c'est compliqué. C'est le but de la campagne et de la communauté de communes qui a mis ça en place justement pour faire venir des gens. Alors une fois qu'ils sont là, ils restent, mais souvent, mais il faut les faire venir. Ok, merci. On vous souhaite le meilleur à tous pour cette opération VBA. Donc rendez-vous à partir de lundi prochain, 18h50, pour suivre la suite de sa aventure et puis la présentation de tous ces chefs d'entreprise. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. On sera du côté d'Avoise. Bonne fin de soirée. Merci.